Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en confiance. Un podcast dédié à celles et ceux qui souhaitent explorer certaines subtilités de la psychologie et du développement personnel. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute. Aujourd'hui, en cette pleine effervescence des fêtes de fin d'année, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui concerne un grand nombre d'entre nous, sur toute la planète, Noël et ses injonctions. Noël, c'est le moment de l'année qu'on imagine tous rempli de joie, de rire, de partage, attablés autour d'une grande, belle et jolie table. Noël, dans sa représentation, c'est les décorations, les lumières, l'hyperconsommation justifiée. Bref, Noël, c'est censé être la période de l'année où le monde est en joie. Mais pour beaucoup, la réalité est différente, parce que c'est aussi une période qui peut réveiller des blessures, des tensions, et parfois un profond sentiment de culpabilité. Je pense à une patiente que j'ai accompagnée récemment et qui culpabilisait de ne pas vouloir passer Noël avec ses parents. En conflit avec eux depuis plusieurs années, à chaque période de Noël, la culpabilité, les blessures, tout remonte. Et elle se questionne sur la validité de son choix de s'éloigner de ses parents qui ont été pour elle maltraitants émotionnellement. Et si elle a fait le choix de s'éloigner d'eux, de prendre de la distance pour se protéger, malgré tout, chaque année à la même période, cette petite voix dans sa tête vient lui chuchoter que potentiellement elle aurait eu tort, que ce sont ses parents après tout et qu'elle leur doit bien ça. Je ne développerai pas ici le sujet de la culpabilité. J'aimerais plutôt mon attention a été attirée par le fait que c'est toujours à cette période que les injonctions inconscientes reprennent le dessus. À Noël, il faut être là. Il faut être en famille. C'est comme si c'était un non-choix, une évidence. Une évidence qui parfois nous coûte, parce qu'elle ne correspond pas à ce que l'on ressent profondément, à ce dont on a besoin, et même à ce dont on a envie. Aujourd'hui, je souhaiterais que l'on prenne un moment pour explorer tout ça ensemble, mais aussi frayer le chemin pour se libérer de la culpabilité. Noël est souvent un moment accompagné de nombreuses attentes, chargées d'injonctions. Je ne le répéterai jamais assez ce mot, je crois. On nous dit que c'est le moment où les familles doivent se retrouver, où tout le monde doit être heureux, et surtout mettre ses différends de côté. C'est Noël après tout. Mais est-ce bien réaliste? Est-ce réaliste de penser que tout peut être oublié, réparé ou mis de côté le temps d'une soirée? Est-ce juste d'ignorer ses propres blessures au nom d'une tradition ou d'une pression sociale? Ces injonctions, ces obligations qui disent c'est Noël, tu dois être là pour ta famille, sont certes belles, enfin, selon l'angle de point de vue, mais ce sont aussi des injonctions lourdes à porter, lourdes de conséquences. Surtout si on a vécu dans un environnement difficile, un environnement maltraitant, ou si on est brouillé avec ses proches. Lorsque les relations sont douloureuses, il est d'autant plus difficile de se forcer. C'est générateur de stress, d'anxiété, voire d'angoisse, de perturbations émotionnelles qui peut-être pourraient être évitées. Je mets ça vraiment en question parce que je n'ai pas la réponse. Mais je me dis que peut-être qu'en regardant les choses différemment, ce mal-être pourrait être atténué, voire évité. Et en même temps, si vous décidez de vous écouter et de ne pas passer Noël en famille, parce que ça ne correspond pas à votre envie, à votre besoin du moment,
mais, heu, mais qu'il y a une injonction familiale, sociale, qui vous oblige à le faire et que vous vous écoutez quand même, la culpabilité peut venir s'infiltrer et nous faire, réfléchir, culpabiliser et bon, évidemment. Alors effectivement, c'est une émotion humaine, naturelle, qui nous pousse à réfléchir à nos actes pour nous assurer qu'ils correspondent à nos valeurs, que nous sommes alignés. Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti, cette culpabilité, à l'idée de ne pas répondre aux attentes de votre famille? Si c'est le cas, je vous propose de vous poser une question. Est-ce que les choix que vous faites, ou les choix que vous avez faits, étaient vraiment les vôtres, ou étaient poussés par la peur de décevoir? Si c'est la deuxième option qui se dessine en vous, j'ai envie de vous dire, la culpabilité n'a pas à diriger votre vie pour vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il est important de rassurer cette part qui se sent coupable. La rassurer en vous disant que vous avez le droit de penser à vous, de vous protéger, de poser des limites, même si cela signifie devoir dire non. Non à un environnement qui vous fait du mal. Non à des personnes qui vous font du mal. Je vous l'accorde, il est parfois difficile de se choisir, surtout quand on a grandi dans un environnement où le message principal était le respect de l'autre avant le respect de soi. Je dois respecter ma famille à mon propre détriment. Ce type de croyances nous font oublier que dire non ne veut pas dire rejeter. Dire non est une manière de s'affirmer. Si l'épreuve de Noël est une épreuve trop difficile pour des raisons qui vous appartiennent, il est important de vous écouter. Écoutez vos émotions même si elles sont douloureuses, parce qu'elles sont aussi là pour vous montrer ce qui est important pour vous. Prenez le temps de les accueillir, que ce soit de la tristesse, de la culpabilité, de la colère. Prenez le temps d'accueillir et d'écouter ce que ces émotions viennent vous dire. Écouter vos émotions vous permettra de choisir, d'entendre le besoin qu'il y a derrière, afin de choisir ce qui vous correspond vraiment. Ça signifie donc aussi devoir accepter que tout le monde ne comprendra pas vos choix. Et que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous les compreniez. Que vous soyez en cohérence avec ces choix que vous faites pour vous-même. Et je vous invite aussi à vous poser la question de ce que Noël signifie véritablement pour vous. Quelles sont les croyances, les représentations que vous mettez derrière cette fête? Parfois, nous sommes pris dans des représentations qui ne sont pas en accord avec ce que nous sommes. Et il est important d'en prendre conscience. Prendre conscience permet aussi de choisir de faire, en conscience, ce avec quoi nous ne sommes pas en accord, mais avec une véritable cohérence. Je le fais parce que j'en tire des bénéfices secondaires. Noël n'est pas une obligation, mais une invitation. Une invitation à partager, mais aussi à vous écouter. Alors, cette année, je vous encourage à vous demander qu'est-ce que je veux pour Noël? Quel est le plus beau cadeau que je peux me faire? Écoutez la réponse qui résonne en vous, et si elle va à l'encontre des attentes des autres, je vous invite à travailler à l'assumer. Assumez vos besoins. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. J'aimerais beaucoup savoir comment vous vivez ces fêtes de fin d'année. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode qui pourrait en intéresser plus d'un. Je vous souhaite un Noël qui vous ressemble et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Vivre en conscience.